Bienvenue au pied de la dune éolienne plaquée de Saint-Cyr-sur-Mer. Ce site est bien connu des Saint-Cyriens, mais il est aujourd'hui menacé. Avec nous pour en parler, Claire Bello du service espace naturel de la ville. Bonjour. Bonjour les filles. Pouvez-vous nous préciser vos fonctions? Alors nous sommes au service espace naturel, 3 employés. Nous sommes employés de la commune, donc nous travaillons pour la ville, mais nous gérons également les terrains du conservatoire du littoral. À quoi voit-on que la dune est menacée? Alors vous pouvez le voir autour de nous, on a toutes ces racines apparentes, ce gros pin derrière, où on voit toutes les racines. Il y a quelques années auparavant, le sable recouvrait toute cette zone. Donc comme il n'y a plus d'apport en sable, petit à petit, elle risque de disparaître. Quelles sont les causes de ces dégradations? Alors il y a plusieurs causes, donc le facteur humain avec l'urbanisation, donc du fait qu'il y ait les maisons, la promenade, le sable n'arrive plus jusqu'à la dune. Puis il y a aussi le facteur naturel avec l'érosion des pluies et la fréquentation du site. Pourquoi ces dégradations sont-elles un problème? Ça risque de devenir un problème au fur et à mesure du temps puisque plus d'apport en sable, beaucoup de fréquentation, la dune de sable risque de disparaître ainsi que sa biodiversité. Qu'est-ce qui est fait pour protéger la dune? Alors nous avons mis en place des petits panneaux pour expliquer aux usagers du site quelles espèces nous protégeons. Donc la luzerne des sables, l'oya, la crussannelle maritime. Puis nous faisons de la sensibilisation auprès des scolaires sur le site. Et ensuite nous avons mis en place des barrières en bois qui s'appellent les ganivelles au début des années 2000 grâce au Conservatoire du littoral comme nous sommes sur un de leurs sites. Que pourrait-on faire pour mieux protéger la dune? Alors il faut qu'on continue notre travail de préservation de la biodiversité. Il faut surtout que les gens prennent conscience de sa fragilité. Donc ça passe par de la sensibilisation et de l'information. Eh bien, merci beaucoup Claire pour toutes ces explications. Et à bientôt. Je vous en prie. La formation de la dune. Pendant des siècles, la colline de Lagache, visible à la nord-tête, aussi appelée la dune de sable, a été formée par l'action du Mistral. La vitesse de ce vent peut aller au-delà des 110 km/h. Il souffle entre 120 et 160 jours par an. Les grains de sable de la plage des Lecs ont été transportés par le Mistral et ont atteint le sommet de la colline au fil des siècles. Ces grains de sable sont redescendus le long du versant sud et ont formé une coulée blonde. La fréquentation de la dune au XXe siècle. Malheureusement, au XXe siècle, le littoral s'est peu à peu urbanisé. Depuis 1950, la dune n'a plus d'apport de sable en raison de la progression de l'urbanisation. De plus, la forte fréquentation du public amplifie le phénomène. Nous sommes nombreux à avoir dévalé les pentes de notre dune. C'était même notre terrain de jeu favori à cette époque. Nous ne savions pas que nous étions en train de menacer son existence. Autrefois, la dune mesurait 220 mètres de haut. Aujourd'hui, une centaine de mètres. Au pied de la dune, un immense pin est suspendu sur ses impressionnantes racines qui ont été progressivement dégagées du sable qui les abritait sans doute à l'origine. Alors maintenant, nous disons stop! Sauvons notre dune. Dès 1978, le Conservatoire du littoral intervient pour freiner cette urbanisation et met en place des centaines de mètres de ganivelles. Les ganivelles sont des barrières en bois permettant de retenir le sable et de canaliser la fréquentation du public. Aujourd'hui, pour que nos enfants, petits-enfants et plus encore puissent continuer de profiter de la dune, prenons-en soin et respectons-la. Nous adorons notre dune, alors tous ensemble, continuons à la préserver.